On s'attendait à la présentation du projet définitif du quai des Ferries, mais en tout début de séance, Bernard Briand l'annonce. Il vient de l'apprendre, le préfet demande des précisions sur le traitement des boues sédimentaires présentes dans le port, mais aussi sur la prise en compte des veaux marins. Alors, ces deux points-là nous ont été évoqués à 17h, donc pas plus tard qu'aujourd'hui, donc officiellement, sachant que le dossier avait déjà été déposé au mois de juillet, donc entre le mois de juillet et aujourd'hui, et il y a un certain temps pour répondre aux questions des aspects environnementaux, et de par ces deux questions-là, eh bien, les délais sont encore prorogés. Donc aujourd'hui, c'est sur la question des sédiments que l'on sera amené à extraire, premièrement, et puis ensuite, après, l'impact sur les veaux marins que ça peut avoir dans le port de Saint-Pierre. L'objectif aujourd'hui, c'est de prélever des sédiments qu'on a déjà identifiés à peu près à 5600 mètres cubes, et ensuite après de pouvoir les emprisonner sur la zone liée à la zone urbaine que l'on va créer avec une centaine de places au total de parking. On va emprisonner ces sédiments parce qu'aujourd'hui il s'avère qu'à l'analyse effectuée, il pourrait y avoir il y a des métaux lourds qui sont identifiés, qui sont pas liés au rejet sur la partie assainissement, mais qui sont liés aux activités portuaires existantes. Et sur la partie du veau marin, alors là pour l'instant je vous avouerai que j'ai pas vraiment les réponses. Je ne sais pas si on s'est posé la question lorsque les travaux ont été effectués au niveau de la digue au Môle, avec les coups de dynamite qui ont avoir lieu. Je ne sais pas s'il y a eu une étude qui a été faite. En tout cas, si une étude a été faite lors des travaux effectués sur la digue au Môle et bien sûr l'impact du veau marin, eh bien on serait extrêmement preneur. Comme ça nous permettrait peut-être de gagner du temps. Une demande d'information complémentaire normale dans ce type de dossier selon la DETAM, mais qui pour le président de la collectivité risque de retarder le projet. Dans la salle, il y a quelques mécontents. J'espère que c'est le dernier projet qu'on nous présentera, parce que moi, personnellement, je suis furieux après nos administrations. Je trouve qu'on nous mène en bateau depuis des mois et des mois. Je trouve ça honteux. Là, on nous a sorti un problème environnemental, encore une fois. Je n'ai pas entendu de problème du côté du quai de croisière. Or, on sait très bien que pendant des années, il y a eu du fioul et de l'huile qui se sont échappés de l'usine électrique. Et puis, pendant des années également, il y a eu du charbon et de la poussière de charbon, parce qu'à l'époque, on entreposait le charbon dans cette zone-là. Et comme par hasard, on n'a pas d'études sur l'environnement. Contactés, les services de l'État affirment avoir suivi les mêmes procédures légales dans le projet de rénovation de la digue au Moule ou encore dans celui du quai de croisière. Très sincèrement, je ne veux pas Le projet du quai des Ferries, le voici. Il a été revu à la baisse d'environ 25%. Il prévoit une implantation perpendiculaire des quais au trait de côte, une plateforme pour les usagers des ferries, 72 places de parking ou encore des aménagements en bord de mer pour les passants. Un projet plus petit mais qui pourtant coûtera plus cher, précise Bernard Briand. L'État sera donc sollicité. Aujourd'hui, on est passé de 18 mètres carrés à 13 500 mètres carrés. Projet plus petit de 25%, mais a priori beaucoup plus cher. Donc la question qui va se poser demain sur ce projet-là, la collectivité ne pourra pas financer seule, c'est pas possible. Donc on va devoir faire appel à l'État. Puis d'ailleurs, quand on réalise ces travaux, c'est pas sur le domaine public de la collectivité, c'est sur le domaine public de l'État. Donc quel peut être l'accompagnant de l'État sur un projet qui est porté par le territoire? Eh bien écoutez, là pour l'instant c'est le quiz, mais on espère avoir une réponse en tout cas dans les semaines, voire les mois à venir. Vous l'aurez compris, les travaux ne débuteront pas tout de suite. Une fois que le dossier de la collectivité sera jugé complet par la DETAM, il sera soumis à l'autorité environnementale. Cette dernière aura alors plusieurs mois pour rendre son avis. Si celui-ci est favorable, l'enquête publique pourra alors débuter.